Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex et vous êtes sur passiontech.fr. Dans cette vidéo, nous allons nous poser la question de savoir si la guerre a déjà commencé entre les humains et les robots. En effet, d'un côté nous avons des activistes qui ont aspergé un Optimus dans une concession Tesla, et de l'autre côté nous avons des robots chinois qui commencent à devenir violents envers les humains. Alors est-ce le début de la révolte des machines ou juste de la poudre aux yeux? Restez bien jusqu'à la fin car nous allons décortiquer ensemble ce qui s'est vraiment passé, ce que ça dit de notre rapport à la technologie et si on doit commencer à vraiment s'inquiéter. Alors si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et dites-moi en commentaire jusqu'où vous iriez pour défendre vos convictions face à la technologie. Alors commençons par le premier événement dans lequel un activiste du groupe Just Stop Oil a aspergé un prototype du robot Optimus dans une concession Tesla à Londres avec du latex orange. Cette action visait à protester contre Elon Musk, accusé par les militants d'utiliser sa fortune pour des causes politiques controversées plutôt que pour le climat. L'activiste a escaladé le présentoir, a sorti son pot de latex et Optimus s'est retrouvé repeint au orange devant des clients médusés. Pas sûr que le robot ait compris ce qui lui arrivait, mais le message était clair, dénoncer la politique de Musk et l'impact environnemental de Tesla. Ce geste s'inscrit dans une vague de protestations contre Tesla et son patron qui se multiplie en Europe et en Amérique du Nord. On a vu récemment des actions similaires à Montréal où des activistes ont aspergé de peinture rose une concession Tesla, dénonçant l'influence des milliardaires sur la démocratie et le climat. Ce qui est intéressant ici, c'est que la cible n'est plus seulement la voiture ou le bâtiment, mais carrément le symbole de l'innovation technologique avec le robot humanoïde. On sent que la peur ou la défiance envers la robotique prend une dimension symbolique dans la lutte écologique et sociale. Mais est-ce que s'en prendre à un robot change vraiment la donne? D'un point de vue critique, on peut se demander si ce genre d'action ne fait pas que renforcer l'image de la technologie comme bouc émissaire, alors que le vrai débat devrait porter sur l'usage qu'on en fait. En tout cas, la vidéo fait le tour des réseaux et Optimus, lui, n'a pas bronché. Pas de révolte robotique en vue, en tout cas pour l'instant. Passons maintenant à la deuxième partie de notre sujet, ces fameuses vidéos où des robots chinois, lors de spectacles ou de tests, semblent devenir violents envers des humains. La vidéo la plus virale montre un robot, Unitree H1, lors d'un festival en Chine qui aurait attaqué des spectateurs. Sur les réseaux, on crie à la révolte des machines, certains parlent même d'une première agression d'un robot sur un humain, mais que s'est-il vraiment passé? Quand on regarde les faits, l'histoire est bien différente. Les experts expliquent que le robot n'a pas décidé d'attaquer qui que ce soit, il a simplement buté sur un obstacle, raté sa trajectoire et fait un mouvement brusque. Résultat, panique dans la foule, mais aucune volonté de nuire de la part de la machine. Les robots, comme le Unitree H1, n'ont pas d'autonomie décisionnelle pour attaquer les humains sans qu'on leur donne une instruction explicite. Ce sont des erreurs de perception, des bugs, et surtout pas des actes de violence consciente. Un autre exemple récent, c'est lors d'un test en laboratoire, où un robot, du même modèle, s'est mis à agiter violemment ses bras, effrayant les programmeurs. Là encore, il s'agissait d'un algorithme de récupération d'équilibre qui s'est activé alors que le robot était attaché par des chaînes, provoquant ainsi des mouvements inattendus. Les spécialistes insistent, aujourd'hui la puissance de ces robots est comparable à celle d'un enfant, et le vrai risque vient surtout d'une mauvaise programmation ou d'un usage inadapté, mais pas d'une volonté propre de nuire. Ce qui est frappant, c'est donc la manière dont ces incidents sont récupérés sur les réseaux pour alimenter la peur des robots. On fantasme beaucoup sur la révolte des machines, alors qu'on est encore loin du scénario de Terminator. Mais ces vidéos posent quand même la question de la sécurité et de la responsabilité dans le développement de la robotique. Les constructeurs eux-mêmes mettent en garde, gardez vos distances et ne mettez pas un robot en mode kung-fu au milieu d'une foule. Enfin, il ne faut pas oublier que les incidents plus sérieux ont déjà eu lieu, notamment dans l'industrie. En 2021, un ingénieur de Tesla a été blessé par un robot dans l'usine Giga Texas. Le robot, programmé pour manipuler des pièces d'aluminium, a immobilisé un homme et l'a blessé à la main, nécessitant l'intervention d'un collègue pour arrêter la machine. Là, on n'est plus dans le spectacle ou la protestation, mais dans le quotidien des usines automatisées. Ce genre d'accident, bien que rare, rappelle que la sécurité autour des robots industriels est un enjeu majeur. Les robots ne sont pas méchants par nature, mais une erreur de programmation, une défaillance technique ou un manque de vigilance peut avoir des conséquences graves. Les statistiques montrent que les blessures restent limitées, mais la médiatisation de chaque incident alimente l'idée que les robots sont dangereux, alors qu'ils sont surtout des outils puissants qui demandent des règles strictes d'utilisation. Ce qui est intéressant, c'est le décalage entre la réalité technique, des robots encore très dépendants de l'humain, et l'imaginaire collectif nourri par les vidéos virales et les actions spectaculaires. À chaque fois, la question revient, qui contrôle qui et jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour intégrer ces machines dans notre quotidien?
En résumé, on a d'un côté des activistes qui s'en prennent à des robots pour dénoncer les dérives de la tech et du capitalisme, et de l'autre nous avons des incidents avec des robots chinois qui, loin d'être des attaques délibérées, relèvent de bugs ou d'erreurs de conception. Les robots ne sont pas encore prêts à prendre le contrôle, mais la peur qu'ils suscitent, elle, est bien réelle. La force de cette vidéo et de ces événements, c'est de mettre en lumière les enjeux éthiques, politiques et sociaux de la robotique. On voit à quel point la technologie devient un champ de bataille symbolique où se croisent fantasmes, peurs et revendications. Mais attention à ne pas confondre les vrais risques liés à la sécurité, la responsabilité et l'impact environnemental avec les scénarios de science-fiction. Ce que j'en pense personnellement, c'est que l'on doit absolument débattre de la place des robots dans notre société, mais sans tomber dans la caricature. Les actions militantes ont le mérite de pointer du doigt des questions essentielles, mais elles risquent parfois de détourner l'attention des vrais enjeux. Quant aux incidents techniques, il rappelle que la robotique n'est pas infaillible et qu'il faut dans tous les cas rester vigilant sans sombrer dans la paranoïa. Le sujet aurait pu aller plus loin en interrogeant directement les ingénieurs, les militants voire les utilisateurs quotidiens de robots. On aurait pu explorer comment d'autres pays gèrent la cohabitation entre humains et machines, ou encore les perspectives d'évolution de la législation sur la sécurité robotique. Concrètement, ces événements nous rappellent que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi, tout dépend de ce que l'on en fait et de la manière dont on l'encadre. Les applications sont nombreuses, de l'industrie à la santé, mais elles exigent un débat démocratique et une vigilance de tous les instants. Alors est-ce que la guerre a vraiment commencé? Ou est-ce juste le reflet de nos peurs et de nos espoirs face à un futur qui s'invente actuellement sous nos yeux? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne passiontech.fr et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines ActuTech. Laissez-moi également un commentaire. Est-ce que selon vous les robots sont une menace ou une opportunité? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de la technologie et de la robotique.